Y'a un type des patchs sur la tôle cabossée face avant d'une case en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Ils jouent, ils crient, sans savoir pourquoi. Le chaos les guide et c'est comme ça. Salut les têtes de... d'iguane, tête d'iguane, aujourd'hui. Pas dire de conneries ou tête d'anus ou... Alors, Typhus était en coma hydraulique hier. Puis c'était le lundi, mais de toute façon on s'est organisé et j'ai fait un petit réservoir. Koulos, on a vu dans les précédents vlogs, c'était l'avant-dernier ou l'autre avant, je crois, quand je faisais le redressage avec mon fils, puis qu'on l'a apprêté. Donc là, il est fini. Donc on a fait le contre-typage de la couleur. On a remis les autocollants d'origine, hein, malheureusement, ça c'est l'autocollant. Il n'y a pas, en fait, c'est pas un lettrage, c'est une plaque transparente complète en fait. Ok. D'où cette petite bordure. encadrant, tu vois. On ne voit pas forcément la caméra. Non, puis encore dehors on le verra pas, parce que là on est sous les néons, on est en cabine, tu vois, puis c'est du blanc. J'ai collé bien les triomphes dans le même axe, et puis tu vois la couleur d'origine est là. Donc autant te dire qu'on est... Donc deuxième essai avec une teinte spécifique en blanc avec le nouveau labo, concluant. Et puis résistibilité de fou. Regarde, essaye toi, avec ton ongle, regarde. Déjà que j'ai pas d'ombre, alors là. Et puis t'arrives pas à l'arracher, regarde. Il est sur du scotch, regarde le maintien. Là, je l'ai pris avec le peu d'ongles que j'ai là. Ah, moi t'inquiète gros. Non, Mon ongle. C'est pas souhait, ou... ouais. Ton couteau, tu veux dire. C'est mon cutter gros. Ça c'est les mains, tu vois. Meurtries. Encore c'est le matin. Grave. On sait pas dans quel endroit elles vont, hein. On dira rien. Donc franchement, il est sorti des plus beaux effets. Vous pouvez constater, il n'y a pas d'amorce, pas de jonction, pas de coulure. Il y a un petit chou qui est là. Et ça, c'est pas un chou de vernis, c'était un chou qui était sur la base. Je l'avais vu moi, et puis je dis, c'est quoi, c'est du blanc, donc tu vois, je me casse pas la tête à le poncer. Il est vraiment... Ouais. Puis il va pas être enlevé parce qu'il est tellement fin que, tu vois, il n'y a pas lieu d'aller trifouiller, quoi. Non. Donc là, c'est base du nouveau labo et vernis du nouveau labo. Donc le vernis, on connaissait, on a déjà utilisé plein de fois, mais les deux liés ensemble, ben, franchement, c'est quand même... C'est cool. Tu vois vraiment que la qualité du produit est présente. Et hier, j'ai voulu faire une léchette, en fait, j'ai fait comme ça, on m'a expliqué au Follow Power. Puis pour montrer la disponibilité des commerciales ou des techniciens qui sont là-bas, moi j'ai pris le T205, en fait, je me suis pris ça. J'avais pris plusieurs blancs, tu vois. Ouais. Puis je suis arrivé sur celui-là, par exemple, le 205 c'est celui-là, voilà. J'ai trouvé un petit peu ce blanc crème cassé, mais qui collait vraiment bien, comme on a vu sur le 2008, il s'est posé tout de suite. Nickel quoi. Donc je l'ai foutu dans la bécane. Et quand je l'ai mis dans la bécane, donc je suis parti dans recherche couleur. Et là, vu que j'avais pas de code couleur, je suis parti avec le nuancier, donc c'était le T205, la GTI. T205, pack. Il m'a sorti. Puis l'avantage des léchettes, tu vois, toutes les léchettes correspondent à un code couleur constructeur. Oui. C'est quand même bien par rapport à je vous dis, t'avais pas de code couleur, tu savais pas c'était quoi. Alors que là, tiens, le T205, le code couleur du coup c'est un 11S, Snow White en Suzuki. Donc je suis arrivé là-dessus, je dis tiens, impeccable les boulots. Par contre, il me le sortait cambré en direct. Tu vois, donc je me suis retrouvé un peu, j'étais bloqué. Je pouvais pas le faire, tu vois, cambré en direct, je pouvais pas le faire en base à vernir pour faire avec mes autocollants comme je voulais le faire. Ouais. Donc du coup, j'ai appelé le commercial, le technico. Il m'a reformulé la teinte en express. Je l'ai eu dans les 10-15 minutes après par mail, donc on remercie bien Raphaël encore. Et du coup, je suis parti dans le données personnelles, je l'ai créé, tu vois, formuler une pinade dans le données personnelles. Merde, c'est pas celui-là, c'est celui-là au-dessus, voilà. Et je l'ai mis là.
Et du coup, je l'ai en base. Tac. Puis du coup, bah, ce que j'ai fait au début, je suis parti dans mon petit truc comme ça, qui est super cool, tu vois. Formulation de teinte. Donc j'ai mis la version que c'était, donc c'était 281, c'est en base opaque. Et après, à partir de là, je suis monté avec mes couleurs, tu vois. Là, par exemple, j'ai mis le XS1, blanc, le grammage, je vais mettre la référence et tout, j'ai marqué Snow White et tout. J'ai marqué la date, quand c'est que j'ai créé la teinte. Oui. Puis tu vois, quand on va dans recherche et formulation, normalement, tu vois, le 05-08-2025, version c'est la 281S, puis il me donne la référence, tu vois, avec le nuancier. Oui. Et bah, c'est super. J'ai pu faire mon réservoir qui était un pseudo un peu en attente, parce qu'il nous manquait certaines teintes dans le premier labo. Du coup, ça s'est passé. Parfaitement bien. Ouais, franchement, nickel chrome. Donc pour un indice, j'étais très satisfait. On avait bien avancé, puis j'ai tout nettoyé le labo, et j'ai enlevé toutes les petites poussières sous les vitres, les palanins. J'ai changé tous les joints du pistolet d'après. Je l'ai refait tremper, celui-là je vais le refaire retremper pour le nettoyer, pour optimiser à fond. Là je vais enlever le réservoir, ça c'est pour Christian Moto. L'entreprise il fait des. Bah, il est très réputé dans la région, il fait des bécanes, il fait des. Oui, c'est un mécano, ouais. Voilà, et puis bah, il nous emmène pas mal de réservoirs de. Ça c'est un choc assurance. Ok. Donc ça va être livré là. Une bonne chose de faite, je vais essayer de vous montrer les visuels aujourd'hui. J'ai fait les visuels des petites chaussures pour le gars là, pardon, le petit gosse pour la rentrée, donc bon ça va. Le casque, il faut que j'attaque courant août de Guillaume, là le stylo, je l'ai déballé d'ailleurs, je l'ai sorti de la boîte, on le voit mieux. Donc ça c'est pas un projet freestyle, c'est un projet donc, défini par le client avec un cahier des charges. Le monsieur est très rigoureux sur l'application, sur l'explicatif de ce qu'il souhaite. Donc tu vois, il a vraiment poussé le vice sur l'explication, donc je sais quoi faire, comment, du pourquoi, et je lui ai dit que je devrais au mois d'août quand on était un petit peu de mou. Et ça du coup on va montrer là-bas, je vais te montrer le réservoir, donc du coup c'est le projet que je vais faire aussi cette semaine là. Ok. C'est une Triumph, et il veut ces effets là en fait, avec les deux grosses flammes là, tu vois. Ouh, joli. La même couleur tout, hein, donc on a déjà repéré la couleur ensemble. Ouais. On a préparé le réservoir hier, donc là il a apprêté, donc il est prêt à poncer et peindre. Ok. Donc je vais déjà faire le blanc, je vais camoufler mon blanc, je vais faire le rouge, et après j'aurai mon liseré, et on voit qu'il y a une feuille d'or autour, tu vois. Enfin, Un petit liseré. ouais, je fais pas ça avec le teint, tu vois. Ouais, ouais, Donc c'est il faut vrai. que je cherche un peu plus de photos par rapport à... Un tu peu vois, plus j'ai de la- détails, ouais. Donc ça le custom, les chaussures là, comme j'ai expliqué. Donc ça j'ai fait un visuel donc, par rapport à ce qu'on m'a fourni. Donc ça c'est super cool. Pour ces projets là. Et ça il m'appelle les voisins, ils me disent oh il y a ta lumière du garage qui est allumée. Je suis venu à minuit et demi pour aller éteindre la lumière. Oh merde. Même les Erwan il boit de la goutte le soir maintenant. Hein Erwan? Au lieu de boire de la goutte le soir, tu ferais bien éteindre les projecteurs là. Je suis revenu à minuit pour les éteindre gros. Donc du coup j'ai dit le casque, l'opération là. Donc j'ai vu le client vendredi. Erwan a fait une palette d'essai, donc c'est quoi la code couleur? EVL? ELD, donc c'est un nouveau gris métallisé de chez Peugeot, donc un très récent, je l'ai même pas dans l'ordinateur pour te dire. C'est un gris Nardo nacré gros. Donc il va casser le code couleur de la GTI, hein. Mais le monsieur m'a dit c'est pour lui, il veut un kiff, il veut la garder. Donc ben, c'est tout à son honneur. Parce qu'elle était noire onyx à la base. Celle-là, carte grise. Donc j'ai fait le point avec lui, je la ponce cette semaine. Donc c'est livrable mi-août, celle-là, la caisse aussi. Comme ça je peux intervertir avec le One pour les préparations des éléments. Là je vais faire le tableau de bord en craquelé. Donc ça on va expliquer la procédure, ce sera certainement demain. Je vais montrer comment on fait. En fait là vous le voyez, d'origine il y a ce craquelé là. Ces fissures là. Et c'est pas des fissures qui sont faites parce qu'il y a une réaction, c'est des fissures qui sont faites volontairement d'origine. Le tableau de bord est comme ça. Donc moi je vais appliquer un produit spécifique. Donc je vais faire une... on s'en fout ce que c'est noir, mais je vais faire une couleur dessus, gris ou inverse. Je vais mettre ce produit là, et ce produit là en fait il craque. Parce qu'il fait un rejet par rapport à la couleur qui est la couche qui est en dessous. Tu appliques les deux produits, c'est comme si tu mettais de la base à l'eau sur de la base solvantée, entre guillemets. Mais un peu plus réfléchi ou à des proportions bien faites quoi. Donc ça cracote partout, le tableau de bord, et je fais le plafonnier parce qu'il est indémontable avec mes peintures Angelus cuir pour les chaussures. Ouais. Et ça je le fais au pinceau tranquillou maman. Ok. Donc ça je le fais, c'est les deux dernières opérations qui me restent à faire.
Les petits tours, comme j'ai dit, en noir avec le primaire, tu sais, pour avoir une belle petite lecture dans le temps, tu sais, une belle étanchéité. Il vient la récupérer vendredi après-midi. Donc c'est super. Le client est venu très reconnaissant, on était très content d'avoir œuvré dessus. Puis c'était beaucoup plus que ce qu'il attendait en finition, donc c'est super cool. Donc ça bougera vendredi pour libérer de la place pour mettre la Mustang. Parce que voilà, pour le mois d'août, c'est Mustang, GTI et peine celle-là. En plus des rendez-vous clients, des assurances, c'est d'une belle qui est arrivée hier. On remercie d'ailleurs le collaborateur, c'est un dépanneur. Je ne veux pas dire la société pour laquelle il travaille. Et il nous suit sur Insta, tout ça, sur YouTube aussi. Et donc c'était à la demande aussi de la dame, mais lui il nous a aiguillé là-dessus, il a dit si vous voulez un gars qui sait réparer des vieilles, c'est le garage du Tertre. Et puis du coup on est sur le... allez, à 80% du choc de la 404 quoi. Mais un peu plus violent du côté droit quand même, parce que la 404 ça a été lié bien à l'avant. Avant un peu gauche, donc ça a bouffé ce côté-là. Mais là ça a vraiment tapé côté gauche, puis ça a tapé côté droit en fait, tu vois. À mon avis il a rebondi. À mon avis il a tapé un premier côté, puis la voiture elle a foutu le camp dans le talus, tu vois. Parce que sans venir impacter ici là, forcément. Mais que ça a venu bouffer là et là-bas. Et attends, je vais la démarrer, vous allez regarder le compteur, parce que le compteur c'est quand même un... Ah oui. C'est un truc de fou gros. Les planètes Terre là. Les globes, putain, une boule. Attends. Sur la suspension là qui est remontée d'un coup. Ouais, la sphère. Hein. Ah mais gros, c'est pas... Le clignotant, regarde. Bouton. Le plein phare. T'es trop balèze quoi. C'est lent. Puis l'intérieur gros, c'est une limousine gros. Oh, tu ramènes une copine là-dedans gros. Regarde les beaux sièges. Puis regarde encore tout le... C'est ça qui est bien comme dans le temps. Regarde la vraie densité. T'es marre. C'est mou, c'est beau, c'est pas dur, pas du plastique de merde, t'sais. Puis c'est un bail quoi, t'sais. Oh, trop kiffant. Donc du coup, c'est là les assurances expertise. C'est un véhicule de collection, donc elle va être réparable. Et du coup, je vais tout faire pour la réparer, moi. Et l'expert, il vient demain. Un plug. Gros, c'est le volant, tu psychotes, gros. Ah, et donc il vient demain, on chiffre ça ensemble et puis on l'attaque. Parce que j'adore. Et puis du coup, encore un beau projet pour la réputation de notre structure en termes de réparation, tôlerie. On montrera un peu à nos collaborateurs comme on gars de Sarvitelec et tout. Ah, gros, franchement, puis ça, regarde le petit perforé en plein milieu, regarde le plafond, il tient encore, il est encore tout beau, gros, non mais, oh, et le plafonnier de 206, il tombe sur ta tête quand tu roules maintenant, gros, franchement. Moi je dis, c'est trop la classe. C'est la voiture du Turfu, tu sais, j'adore. Tu sais, c'est celle de Fantomas. Il gueulait comme ça, comme un fou, là. Donc là, je vais la mettre là-bas parce qu'elle a un petit peu d'huile qui coule. On va la garer là-bas, comme ça, vous aurez une petite vue. Il faut pas trop tourner à droite parce qu'elle frotte. Hein. Donc il faut aller droit, puis à peine à gauche. Une baguette, un croissant? Ça, c'est de la bagnole. Et donc l'expert vient demain, donc super cool. Donc je vais jongler là-dessus aujourd'hui. Ah, le réservoir de la Triomphe, qu'on disait. Donc il est là. T'as vu, il y a deux... Le délire, hein. Grave. Puis là, t'as les gros placards en inox Triomphe, tu sais. Et dans la forme du... ça vient jusque devant, en fait. Donc ça fait un peu un truc old school, quand même. C'est un petit peu... Ouais. Un peu mode US, tu sais, quand même. Ça va bien, quoi. Donc celui-là, c'est de bonne augure. Erwan, il œuvre sur la GTR pour la terminer, comme ça, passage d'après peinture semaine prochaine. Livraison aussi, donc même pas 2 mois de délai, hein, monter un kit complet. Puis vous le verrez fini, hein, quand on a mis les pare-chocs, les bas de caisse, vous voyez là, le bas de caisse ne fait qu'un avec la jonction et l'extension.
fait, on n'a pas l'impression que c'est un kit qui a été rapporté en fait. Ça a été fondu dans la voiture. Et en termes de finition, on est très très fort quoi. Tu vois, Erwan il a jobé comme un dieu. Là c'est lié, en fait tu vois, regarde, bas de caisse L. Il n'y a vraiment pas d'endroit qui pourront venir induire en erreur. Et là il finit son petit côté gauche là, un peu merdique. Puis après il va faire les 3 petites finitions sur le pavillon, les petits, ce qu'il fait là, les petits côtés, les petits raclés. Et après mise en après. Ça je la peins intégralement ouverte comme ça sans les portes. Après je fais les portes avec le coffre, le capot. Le capot juste je le revernis ou à moins que je le lustre, on verra comment on va faire avec le One, mais il est quand même beau le film dessus là. Puis en vernissant on n'aura pas plus de gain, c'est un capot en carbone. Hein. Donc les formes en dessous sont pas forcément... ça va faire ce que tu veux, c'est une moule quoi. Puis il n'y a pas de renfort dedans celui-là, donc il a vite fait tendance à prendre du mou, tu vois. Mais donc celle-là elle arrive au bout, super cool. Super cool. Donc on va pouvoir avancer sur tous les réservoirs, les merdes, les conneries, les accessoires qui nous restent dans l'atelier. Les choses, ben voilà. On peut se faire du mou cette semaine, donc il y aura apprêtage de celle-ci. Il y aura la démonstration pour vous expliquer comment on va faire le craquelé sur le tableau de bord avec le plafonnier. Le custom du réservoir Triomphe. Ouais, c'est super cool. Donc vous allez en avoir plein les yeux les enfants. Ouais. 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 Ah. Brick stack dreams built on the schemes. Bitches on the wire plotting big regimes. Concrete whispers, manhole steam. Ghost of the block horn in my team. Flipping cars on sidewalks. Donc c'est un bas de caisse qui est un petit peu fatigué. Mais qui n'est pas totalement pourri parce que la zone là-bas elle est bien saine. La zone là-bas elle est bien saine, la zone là elle est saine. Donc je vais venir faire un greffon. Je vais enlever encore ce bout là, il y a les 3 petits morceaux encore à grignoter avant de mettre le produit. Après on va pas la faire neuve mais on va la sauver pour qu'elle reparte au moins pour 2 CT quoi. Ouais, voilà. Donc là on va brosser, on va supprimer le maximum de rouille, on va mettre le fer rouge, on va laisser agir et je vais former ma petite tôle déjà puis demain je la soudrerai. In the sleeve, hungry like the belly, never got to believe. Hood symphony, gunshots to keys. Life ain't sweet, syrup full of bees. Concrete jungle, bonds made of steel. Hard on the hustle, grinding on wheel. Every crack in the pavement, got a story to spill. Concrete jungle, can't escape the thrill. Graffiti hieroglyphs, prophets with cans. Street lights flicker, they dance like fans. Corner store sermons, chips in the hands. Loose chain jingle, heavy with plans. Echoes of sire, lullabies of the street. Lost boys roam where the alleyways meet. Rat King scurry, survival's defeat. Curbside gospel, faith in a breed jungle. Bonds made of steel. Hard on the hustle, grinding new wheel. Every crack in the pavement, got a story to spill. Concrete jungle, can't escape the thrill. Concrete jungle. Made of steel, hard on the hustle, grinding new wheel. Every crack in the pavement, got a story to spill. Concrete jungle, can't escape the thrill. Ouais, toi Thibaut. Ça va. Ça avance sur le Skyline? Oh bah oui. Ouais. T'en es où là? Ben là la caisse elle est déjà apprêtée. Ouais. Du coup il me reste les éléments à terminer que j'avais déjà commencé sur la caisse mais je termine et puis je les mets en emprunt direct aussi comme ça traîne pas. Nickel. C'est du détail hein. Ah, t'es tous les jours dessus quoi? Ah ouais. Moi je serai content quand elle sera finie et belle. C'est clair. Voilà. Livré. C'est chiant quand t'es maniaque la fibre. C'est vrai. Poreux, c'est... Mais bon, tu vois là je finis les petits trous. Tu vas me dire c'est rien mais les petites porosités. Tu vois ces petits trous là. Tu le vois juste là, au bout de mon ongle. Oui.
Bah tu vois, ça va se voir. Il faut le boucher. On peut pas laisser ça On comme se ça. rend compte, un trou de même pas 1 mm, toute la caisse. Bah moi je vais voir que ça. Bah ouais. Alors je vais le faire Faut prendre le temps de faire du bon travail. comme d'habitude. Même si tu vois, c'est en bas de la porte, en dessous. Même les trous là, même ceux-là, je vais les faire. Ceux tout petits. Ouais, c'est une microscopie. C'est en dessous, ça se verra jamais. Il faut le faire. Soit on est maniaque, soit on l'est pas. Donc là, tu prépares quelque chose sur la clé. Ouais. Explique-nous comment tu fais quelque chose. Ah, je sais pas faire des mastiques. C'est pas. Ah oui, c'est vrai. Non, je savais pas faire. Non, bah du coup, pour les raclés, pour les petites porosités comme ça, je prends un basse densité de finition. Comme moins d'air dans le bordel, quoi. Qu'il soit le plus lisse possible. Comparé à par exemple un mastic fibre qui est vachement quand même poreux, enfin, fait pour charger, tu vois. Ça c'est fait pour lisser. Donc la finition et puis voilà. Ah, le devoir t'appelle Thibaut. Donc là, tu charges légèrement, juste tes petites porosités, Ouais, tes petits c'est ça. manques. Les petites finishes. Regardez bien la patte de l'expert. C'est vrai. Non, c'est The Garage. Voilà. Nickel, regarde celui-là. On appellera le client, il est beau. Ouais. On peint ouais. comme ça, nickel. Parfait, c'est aérodynamique. Ça, t'étais content dimanche du coup. T'as eu ton petit vlog le matin. Bah ouais. Ah, j'espère que ça a plu à pas mal de gens. Bah, j'espère aussi. Bah moi j'étais content, moi j'ai regardé direct, à la maison, tranquille. Ça, c'est cool. Donc tu vois. Ça, c'est un frérot, ça. Voilà Thibaut, maintenant tu peux poncer. Vas-y. Ou quoi, 80 36. 36 plus. Allez, vas-y, c'est moi le Je fais les vitres en même temps. Bah oui, en même temps, hein, parce qu'elles sont un peu sales, tu vois, faut enlever la poussière. Ouais, c'est vrai. Non mais je pense que je vais les apprêter fin de journée. Nickel. Ça, j'ai le pare-choc aussi à préparer. Mais normalement aujourd'hui ça passe en après. Parfait. Comme ça, tout sera en après. On Ah, aura bah, le temps de c'est tirer pour tout ça, le c'est week-end. pour ça, parce que je me suis dit quoi. Hier j'ai fait la caisse, je me suis dit je fais quoi demain. J'ai dit vas-y, je les fais direct les éléments, je les laisse pas traîner. T'as raison. Tout de suite. Moi je les apprête, on fera à peindre aussi direct. C'est pas ça traîne, machin, tout ça, faut les faire après, non. T'as raison. Moi je les fais direct, je souffre une dernière fois. Et puis voilà. Oh putain. Ça va mon amour de ma vie? Tu te prêtes à l'amour de ma vie? Les produits KO. Les produits KO. Tu l'as pris pour Hulk Hogan? Il est mort, Ouais, justement. paix à son âme. Tu peux crever en silence, s'il te plaît? Bon, mais tuck, hein. Ouais, Bon courage. oui, merci. Merci. Alors, vous avez vu quand on a découpé, ce qui est tombé. Vous avez vu la plaque sur mesure. J'ai soudé, j'ai meulé, j'ai mastiqué les petites jonctions de soudure, j'ai protégé l'anti-rouille en bas et j'ai apprêté. Donc avec la forme, hein, bien sûr, du bas de caisse droit, le petite expansivité à l'arrière là.
Le petit virage. Et puis, bah, regarde, tout lisse, tout jadis, tout beau. Donc là, maintenant, l'opération, on va essayer de poncer un petit coup l'après. Ouais. Donc de supprimer le guide de ponçage. De refaire l'antigravillon d'origine, tu vois, l'antigravillon, il monte jusqu'à là. Oui. Tu vois, on voit le trait. Donc on va refaire un bel antigrave. Et puis, petite peinture du petit raccord ici. Bleu, puis avec la petite jonction de l'entrée du bas de caisse. Parce que quand j'ai soudé, puis j'ai meulé, ça a chauffé, tu sais, c'est normal. Et là, il y a la petite, le petit plastique d'anti-projection de gravillon, tu sais. Ouais. Donc ça, je l'ai supprimé. Ok. Et puis je suis venu apprêter, tu vois, en jonction ici. Yes, ouais, sur l'intérieur de porte. Voilà. Comme ça, t'as une finition qui est vraiment top, quoi. Et puis là, je vais venir, moi, jusqu'ici en peinture, tu vois. Ouais. Sur mon angle, quoi. Ouais. Mais, nickel. Donc ça, c'est bien. De sauver. Petite 106, donc voilà, pour expliquer encore une fois à tout le monde, nous faisons tout type de véhicule. Ok, nous avons instauré certaines gammes de prestations qu'on fait beaucoup dans l'année, hein, mais ça fait pas tout. Aujourd'hui, tu m'amènes un pot de yaourt, sans manquer de respect au pot de yaourt, hein, mais c'est ce que ça ressemble, ou une Renault Clio pourrie. Et on va faire la même opération qu'on va le faire sur une Ferrari, une Maserati, sur l'Alpine, sur la Porsche. Moi, quand je fais un taf, je le fais bien. Peu importe l'environnement autour, même si je regarde la voiture qu'elle est épave. Après, tu sais jauger aussi, voilà. Tu vas pas pousser le vis de fou, là. Je sais pas que je vais peindre, je vais pas aller corriger s'il y a un chouquel là-dessus. Mais par contre, en opération de redressage, soudure, tôlerie, préparation, puis tout l'ensemble de la prestation, elle doit être bien faite. On choisit pas, on fait pas de, comment on dit, de favoritisme pour certains types de véhicules. On travaille toujours bien sur tout. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. C'est comme si tu respectais une personne, puis pas une autre, puis un autre. En fait, non, tu es bien sur tout le monde, et après l'autre, c'est un connard, c'est un connard. Mais de base, t'es bien. Ben, tu fais un bon boulot. Donc là, elle est prête. Je vais poncer aujourd'hui mon Wandus d'amour, Amourus Studus. Il va me faire l'antigrave, la peinture. Je pense que c'est l'Erwan qui va me le faire. Il est très très fort dans tout. De toute façon, c'est Erwan d'amour. J'ai juste peur qu'il enfile le pot d'échappement parce qu'il est devenu mécanophile. Maintenant, tout ce qu'a des trous, il rentre son bout maintenant. Au début, je l'ai arrêté en cabine, gros. Il voulait bourrer les phares de l'Alpine, gros. Il était sur le cap. J'arrête. Donc, je pense que mon Erwan d'amour, il va me gérer ça. Donc, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de peindre le plafonnier. J'ai commandé T'en avais plus, je pensais que j'en avais encore en stock, le lava crack, la peinture craquelée en noir. Donc, ça, je l'ai commandé, je vais l'avoir là cet après-midi. Comme ça, je fais le plafond et le tableau de bord. Les petites finitions en bombe noire et tout ça. Et demain, on a des follow power qui viennent voir l'Alpine pour une restauration sur une Alpine A310. Donc la grande sœur de celle-là. Puis super cool. Donc on remercie encore nos clients pour leur soutien, leur visionnage. Et puis pour leur envie de venir chez nous, c'est super cool. Donc si on peut avoir une belle Alpine par la suite. C'est un de ses amis à lui, un monsieur qui est un petit peu âgé, il veut plus s'embêter, tu vois. Donc il vient demain matin depuis Mulhouse pour venir voir l'Alpinette et discuter un peu du nouveau projet. C'est cool. Donc coolos. La GTI, il faut que je la ponce. Elle va être faite, mais j'ai pas encore eu le temps, ça a été un peu compliqué, il y a eu beaucoup de taf. Ah puis on va aller voir la GTR. Ouais. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de nana. Il y a du soleil, mais pas de nana. Garadiradada. Il fait bon, chaud. Salut Janus. Je sais même pas comment il s'appelle. Pollux. Lumière. Donc tout ce qui a été calé, assemblé, collé, mastiqué, affiné, raclé, tout le business flamme, floum, flamme, plim. Plus le bas de caisse qu'on a coupé hier, tu sais. Regarde la finition. On a avec l'aile et le bas de caisse. Perfect. Franchement, d'une plus belle augure. Tu vois même pas en fait que c'est égal, tu vois. Tout est lié en fait, tout est. En fait, le kit carrosserie fait qu'un avec le véhicule maintenant. En fait, il est plus, tu vois, posé dessus à la Wall Against to Fly. Ouais. Il est ajusté, calé, préparé. Donc là, ça va être ponçage de l'après, petit raclé dans les trous de fibre. Les petits joints PU de sertissage en étanchéité en bordure, mais il fallait apprêter avant pour la rouille, tout ça, comme j'ai expliqué la dernière fois. Il y avait une bosse qui était ici, il y avait des bosses sur le toit là. Les ailes complètes qui ont été recalées, c'est de la fibre en totalité aussi.
Et puis vous avez vu là-bas, mon petit Wandamour finit ses éléments. Comme ça, il n'y a rien qui traîne. La voiture, elle est torchée direct. Puis tu vois, la jonction aussi arrière est faite. Là, tu vois, l'extension arrivée là, le bas de caisse a été collé, on a refait le morceau. Enfin, tu vois, c'est vraiment C'est top quoi. franchement super beau en fait. La vérité, hein, c'est. On a fait un kit carrosserie de malade quoi. Avec un style, tu vois, vraiment rail quoi, tu vois. Ça plaît. Donc là, celle-là, on va essayer de la peindre semaine prochaine. Parce que le client est assez demandeur quand même, il veut la récupérer. Donc écoute, on pourra pas faire comme il se doit en termes de temps de sèche, mais voilà. Faut s'adapter. C'est ça. Donc celle-là, elle va bouger, c'est super aussi. Très bien avancé, très bien travaillé. Très bien. Le réservoir de trompe, on l'avait filmé. Ouais. Mais je pense que mon très cher Christian Moto est en vacances. Ah. Parce que j'ai eu pas de nouvelles. Donc à mon avis, il a fermé boutique, il s'est barré dans le sud. Oui, il a bien raison. Eh ben nous, on part pas. On reste à travailler. Mais en octobre, to flying to USA. This is America. Oh putain, mais c'est pas normal, j'arrive pas à bien péter ce matin. J'ai mal fait caca, ça. Si. Et puis ben, août, ça va être démarrage de celle-là. Enfin, il y a du... Il y en a. Et on va faire un petit truc aussi sympa aujourd'hui. Ah ouais, je l'ai dit à Awan tout à l'heure. Et ça, je l'ai en tête. Ça va être cool, ce truc. Et je vais le faire absolument aujourd'hui. Je m'en bats les couilles, j'ai envie de le faire depuis hier. Déjà, hier soir, on a vidangé la RS4. 240 balles, juste le filtre et puis l'huile. Hein, et c'est tous les 5000 km, s'il vous plaît. Grosse pute. De là, mon dadou m'a fixé le panneau. Oh, joli. Magnifique, Ouais, avec la petite équerre. Il a mis les gros tire-fonds au sol et tout. Bah, tu vois. Parfait. Et comme ça, il reste toujours dehors. On équipe de toujours leur enlever et tout. Puis si un jour il y a un blême, je l'achète juste la bâche, tu vois. Ouais, je dis c'est bon. Le monstre est là. Non, franchement, c'est ma bibiche, donc on l'entretient. Tu vois, on essaie de maintenir le truc vraiment bien. Alors regarde, je t'explique. Donc autant te dire que ça, pour les dévisser, il faut qu'il soit costaud. Là-bas, j'ai un IPN de fils de pute. Ouais. Je vais poser mon IPN dessus, je vais le souder, je vais mettre ma Jeep là, et je vais la souder sur l'IPN, gros. Et comme ça, en bordure de route, tu vois, tu vas arriver là, tu auras la petite Jeep, tu sais, donc face avant la descente avec le garage et l'ambiance. Donc de 1, elle me casse les couilles dans l'atelier, de 2, je ne vais jamais la vendre, et de 3, elle va finir là. Elle va pourrir et rouiller là. Tu sais, comme les voitures, c'est vintage, tu sais, comme tu la laisses là. Dans 10 ans, tu verras, il y a encore la Jeep, gros. Donc du coup, on va se servir de ça, on va souder comme des fous, ça défonce. Puis ça fera un petit goodies de... Trop bien, tu sais. Plus posé à hauteur, tu sais, surélevé et tout. Puis elle est mythique, ces petites Jeeps, tu sais, quand même. Donc, petite envie sympa de créativité. Puis ça va avec tout ça, là. Poltrones, ça va. Et voilà. On a enlevé le gros cube, là, aussi. Et on l'a mis là-bas pour faire le chemin. Donc ça, le Luc, il a un truc... Puis ça fait beaucoup plus propre le terrain. Là, comme maintenant, je vais essayer d'égaliser le bordel. Et puis à l'avenir, je vais mettre tout un beau sable ou un beau tout venant, ou tu sais, un beau gravier, un truc sympa devant. Et puis le but, c'est de mettre... C'est bon, ça reva. Ouais, ça remarche un peu mieux. Oh, putain, fais doucement, hein. Plus de moto, hein. Plus de moto, hein. Putain. Il est parti en enduro dans le bois, gros, il s'est cassé les 2 jambes, gros. Waouh. Il était en fauteuil, l'autre coup, avec les broches et tout, à la fête de l'école, tout seul. Oh là là, la connerie. En enduro et tout, gros. Oh la connerie. C'est bien pour ça que moi... Attends, je vais peut-être en parler aux followers, il y en a qui sont chauds. Ah oui. Je vends ma... Du coup, je garde la 150. Ah, tu gardes la 150. Bah, elle se vend pas. Et entre l'une ou l'autre, en termes de moteur et de ce qui a été mis dedans, la 150 elle vaut plus de fric que la 2,5. La 2,5... Peut-être plus de fric, mais niveau conduite, t'en tueras toujours moins. C'est plus facile avec le 2,5 qu'avec le 150. Oui, mais moi j'ai pas envie de rouler. Ouais. Terminé. Bah justement, t'aurais presque meilleur temps de garder le 2,5. Non, dans le bois, le 150, non, mais dans le bois, le 150, c'est... Ah, c'est vrai que toi tu veux plus rouler dans le bois. Voilà, moi je m'éclate plus dans le bois. Et puis le problème du terrain, c'est pas ça. C'est faire prout-prout sur Instagram. C'est... On s'en fout de stock. Non, mais c'est... Tu fais prout-prout pour faire prout-prout. Tu cherches pas à avoir des performances, je sais pas quoi aujourd'hui. Tu fais prout-prout, voilà. J'étais un coup sur le terrain, j'étais avec vidé, ouais, pisse les gars. Non, on bat les couilles.
De 2, j'ai plus de véhicule pour l'emmener, j'ai besoin de me faire chier à racheter un véhicule pour l'emmener. De 3, je commence à être fatigué à mort le week-end, avec les semaines qu'on passe, je te le dis franchement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de passer du temps avec mes gosses ou bricoler ou faire autre chose que de me stresser à me dire est-ce que je peux tomber ou pas. C'est vrai. Et de 2, j'ai toujours de 3, pardon, j'ai toujours ce risque de me faire mal. Et si demain je me fais mal avec la charge de travail que j'ai, les responsabilités, puis qu'on n'est plus que moi et Erwan, autant te dire que le garage il est foutu gros. Donc il faut savoir aujourd'hui être raisonnable, savoir se dire la vie qu'on a, et il y a certains trucs qu'on ne peut plus faire. Comme la motocross sur terrain. Non, je dis pas que dans le bois tu vas moins t'éclater, c'est le côté plaisir, tu sais, aller dans le bois. Alors que sur le terrain, tu cherches quand même à performer, tu dis je fais 3 tours je vais les faire bien, il y a le gars qui te regarde, donc tu essaies de sauter la table, tu essaies toujours de faire du plus que tu peux le faire en fait. Et la dernière session, paf, cervicale, côte, bras, poignet, et ça y est gros. Je suis tombé une fois à Sainte-Marie quand j'ai fait la course, je me suis fait éclater gros, j'ai mis coiffe du muscle machin qui était arraché, je pouvais plus. Non, non. C'est pas des solutions en fait. À un moment donné, il faut savoir la vie qu'on a, il faut savoir se dire stop. Et par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui et puis les ambitions que j'ai après par la suite. Les responsabilités surtout. Voilà, la motocross, c'est plus viable, c'est pas méchant. Donc je vous le dis pour vous, c'est une 250 Husqvarna 2022, elle a 11 heures. 254 temps, donc à 4 temps. 250 FC. FC, ouais. Et acheté neuf chez JDM Moto, donc facture à l'appui, tout ça. Hein. J'ai acheté bijoux toute neuve. Elle a 11 heures, frérot. Ouais. Les pneus, c'est d'origine, les jantes, tout est. Chaîne, tout. Elle a rien, elle a même pas un pet ni que dalle, gros. Montre une petite photo. Ah oui. Donc ça, c'est quand je l'ai acheté, tu vois. Allez, arrête de me faire un montage vidéo, toi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait un montage, voilà. Donc toi, elle est montée tout en FMF. Elle est vraiment dans cet état-là, quoi. Enfin, il y a vraiment. Elle est comme neuve. Il y a juste là, voilà, le patron qui est un peu brûlé, mais tu mets un petit coup de Jex. Ça reste une motocross, il y a quand même des petites traces d'usure, il y a quand même. Ah bah de toute façon, moi je la cache pas, elle est dans le bois là, tu vois. Et c'est quand je l'ai acheté, tu vois. J'ai le kit complet comme ça. Ouais. Donc c'est bien la FC. C'était le modèle, c'est un peu orange et tout, avec les nouveaux carnages bleus, enfin c'est déjà le poussif, quoi. Et elle est, voilà, dans l'état là, quoi. Donc si vous la voulez, c'est en vente. Sur la page Instagram. Voilà, je dis pas de prix, on verra ensemble. Puis tant qu'on y est, on a le petit Yann d'Amour qui vend un 144 YZ. 144 et puis la 125 aussi, la Fantique, quand elle sera finie. Quand il aura fini la course. Quand il aura fini la saison, donc fin septembre, elle sera dispo. Donc attention, le 144 et le 125, c'est des moteurs qui sont faits par Ritchie. C'est pas des moteurs de Pignouf. Ben ça. Le 144, c'est un vrai 144 Athéna. Enfin, pas un 144 Athéna, c'est un vrai 144. Préparé. Sur base de 125, de cylindre 125, rechemisé, etc. Et puis préparé, floqué au garage et tout, enfin c'est la classe, elles sont vraiment au top. Et entretenu au poil de cul. Quoi. Voilà. Et faut qu'elles partent. Donc les followers, démerdez-vous, achetez-y les motos. Celui qui veut un vrai 144, bah, qui contacte le Yo ou moi et on vous aiguillera. Franchement, hein, faut quand même se le dire, Erwan c'est vraiment un boss. Ouais. Il me suce la bite tellement bien que... non, les deux, on est une équipe de malades en fait. Et je pense que je suis le seul patron, parce que je suis le seul à avoir un salarié comme ça, qu'on se dit jamais ce qu'il y a à faire. C'est vrai. Genre, je n'arrive pas le matin, ouais, Erwan, t'as fait. Je m'en bats les couilles d'une force. Tu sais qu'il est. Il fait son truc tout seul, il s'occupe tout seul, il ne supporte pas rien faire comme moi. Tu le fous un mariage ou un machin, il s'endort au bout de 3/4 d'heure. Non, mais c'est comme moi en fait, si nous on n'est pas actifs, c'est mort. Et en fait, Erwan, il a compris qu'ici, il a tout à lui. Je lui ai donné plus que ma vie. Il a mis les codes des cartes, il a les comptes, il a accès à tout le gars. Et en fait, il fait son délire. Et puis je pense qu'il kiffe 2 fois plus que n'importe quelle autre personne parce qu'il est dans son environnement tout seul. Il n'y a personne qui vient lui dire comment faire, il faut faire le mastic. Non! Il a appris ce mot, je lui ai appris gros. T'as vu comme il parle dans le vlog? J'ai regardé encore en train de faire caca hier soir. Le mot à mort, le machin, c'est comment? Qui c'est qui parle comme ça? Tu vois, mon fils, comme il a bien pris l'exemple de son... Non, mais je suis fier de ça parce qu'il a tous les mêmes trucs. Il a juste changé un mot. J'ai dit c'était des petits jus, machin, c'est tout, mais moi j'étais mort de rire et tout, j'ai bien regardé, j'avais pas bien écouté ce passage-là. Putain, je t'ai dit quel connard. Et puis il dit sans embûche ou un truc comme ça, mais il a trouvé un autre mot. Oui. Langage soutenu, j'allais dire, mais putain, l'autre. Mais je suis fier de l'avoir. Lui, il est arrivé chez moi, gros, il savait juste jouer à la pétanque. Ouais. Non, mais je te le dis, il savait même pas ce que c'était qu'une pince multiprise, tu peux lui demander encore. Et aujourd'hui, j'en ai fait un putain de carrossier, gros. Yohan a formé un putain de carrossier Erwan. Et Erwan m'a récompensé en apprenant et en appliquant ce que je lui ai appris. Et aujourd'hui, c'est le boss. Voilà. Quand les gens ils viennent, je dis maintenant, je sais plus moi le chef.
Moi, je suis plus le chef, moi, je suis le sbire dans l'atelier en train de faire. Et je suis bien plus heureux. Et Erwan, il s'éclate. Puis maintenant, on a un super outil avec The Carrosserie, on les remercie encore. On va refaire un petit bisou à Lucie. Laura, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je lui fais quand même un bisou. Hein. Normal, hein, de collaborateur. Hein. Et Eliso, pas se tromper de nom, parce que Elisio, c'est l'autre zob là. Eliso, c'est la fille que j'ai eu en conversation ce matin, elle a super. Il y a Alexis, donc on les remercie tous. Et on a un putain d'outil, l'extranet de The Carrosserie, en plus des publicités, je pense que vous allez voir ma gueule un peu partout. Et c'est une équipe, ils nous aident à fond. Franchement, trop bien, on a reçu des demandes de devis par l'extranet, elle m'a aidé. La classe, t'es pas tout seul, comme je vous disais, en fait, le but de The Carrosserie, je vais expliquer à pas mal de personnes parce qu'ils croient qu'on donne des parts par rapport, on fait un véhicule, genre par exemple tu prends 2000 € là-dessus, non, je ne reverse rien gros. Aujourd'hui je paye simplement comme un abonnement ou un forfait pour avoir de la publicité et puis le logiciel qui est mis à disposition, donc c'est des outils que je loue entre guillemets, mais qui fait la force de The Carrosserie, des carrossiers en fait, que tu n'es pas tout seul, c'est-à-dire que tu as un extranet qui est bien ficelé, relance client, les propos commerciaux, les cartes carburant, en fait tu n'es pas un petit carrossier lambda qui n'a pas de pouvoir en fait. Je suis toujours garage du terre, ça ne changera jamais. Il n'y a pas de franchise, hein, c'est pas une franchise parce que je change. Non, c'est un accompagnant. Et c'est des accompagnants qui sont importants aujourd'hui parce que tu es tout seul à tout gérer et c'est des trucs super bien ficelés. Tantôt les déclarations d'assurance, donc les prises en charge directement par le biais de la structure, donc vous n'avez plus besoin d'aller appeler l'assurance, on peut envoyer le papier, leur commander et tout ça. Cession de créance, se faire payer directement par l'assurance, donc zéro frais avancés à 100%, même pas de chèque de caution ou quoi. Donc si vous avez un accident de vous ou pas de vous, c'est franchise offerte. Si c'est pas de votre faute, enfin si c'est de votre faute, carte carburant. Si c'est une personne lambda, si on veut faire une remise, on peut faire des remises qu'à 30%. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres commerciales qui sont attractives pour vous. On aura les petits goodies à l'intérieur, les sambons, senteur voiture neuve. À l'effigie du garage et The Carrosserie, roule ma poule. On a reçu les flyers, ah oui, ils sont beaux. Tu vois, c'est ça que je veux dire. T'as un soutien derrière, t'as un... Comment on appelle ça? T'as un... Tu sais... T'as un outil, quoi. Donc beau, tu vois, franchement, bien représenté, mais toujours, tu vois, c'est The Carrosserie à l'enjoie, mais garage du Tertre. Ouais. On n'a pas changé de nom, attention, hein. Tu vois, en gros, garage du Tertre, non, ça ne bouge pas, mais ça propose une vision différente de la carrosserie. Et je dis une connerie, le monsieur, le pare-brise que vous avez vu dans l'ancien vlog, il y a le monsieur, il n'avait pas de franchise. Quoi qu'il se passe, il sortait rien de sa poche. Tu vois? Avant, il venait chez moi, parce qu'il me connaissait ou ma réputation, je lui faisais le boulot. Lui, il n'avait rien à payer. Qu'est-ce que tu regardes? Mon fils, fais attention. Non, je me disais que... Je sais pas qui a fait la photo, mais... C'est sympa, hein. Ta gueule. Elle est bien faite, la photo. Ça y est, gros. Une belle gueule, hein, quand même. Mais t'as beau faire toutes les photos, c'est le gars qui est beau, gros. Je sais pas qui t'a mis en valeur, hein, mais... Bah, t'as beau faire tout ce que tu veux, même si je suis à l'arrache par terre, je suis beau tout le temps, de toute façon. Non, et puis dans le sens, donc je disais, monsieur, le client qui est venu avec le Nemo, qu'on a fait le pare-brise, il vient chez moi, de toute façon, parce que je travaille bien, on a une belle réputation. Voilà. Donc lui, il fait la réparation, la franchise, elle est remboursée à 100% parce qu'il c'est un brise-glace avec son assurance, il n'a pas de frais. Mais par contre, ce coup-ci, avec The Carrosserie, ce monsieur-là est venu chez nous, avec la même prestation, mais il repart avec une carte carburant de 50 €. Voilà. Il va recevoir une carte Total dans sa boîte aux lettres dans une semaine, de 50 €. Il va chez Total, où je pense qu'il y a plusieurs partenaires, hein, et il se met 50 balles d'essence. 50 € de gasoil ou d'essence, c'est pas rien à l'heure actuelle. Pour un chantier qui était un peu plus élevé de 500 €. Hein. Donc vous imaginez le prorata. Plus vous avez des réparations conséquentes chez nous, plus la franchise elle sera importante en termes de prise en charge, plus la carte carburant sera importante en termes de prise en charge, et plus la remise peut être sympathique. Donc aujourd'hui, on proposait un service de qualité, une bonne humeur, une ambiance familiale avec une qualité hors du commun par rapport à tous les autres carrossiers. Moi, je le dis encore haut et fort par rapport à la région. Tous mes collaborateurs, c'est tous des gros jaloux, donc je leur fais tous pipi sur la tête. Même si je les aime quand même, mais je leur pisse sur la tête. Je ne cite rien, hein. Je parle de collaborateurs. Hein. Ça peut être des mécanos, ça peut être Nédé. N'importe qui. Mais je leur pisse comme ça, tu vois. Puis je mets bien les gouttes. Et aujourd'hui, donc, on proposait tout ça avant. Mais maintenant, on propose un service commercial différent pour vous. Le The Carrosserie était surtout pour ça, en fait. La gestion des assurances, l'apport de boulot.
The Carrosserie, c'est un apporteur d'affaires, donc faut pas l'oublier. Comme je vous l'ai dit, ça c'est magnifique. Mais ça ne fait pas un vrai chiffre d'affaires à la structure, c'est plus litigieux à faire, beaucoup plus d'heures par rapport à la rentabilité. Donc il faut les deux. Voilà, il faut du commun des mortels, on les fait. Il faut la 2008, la 208, de la 106, du tout venant. Et grâce à ça, on peut faire des beaux projets. Parce que s'il n'y a que des beaux projets, tu es sur un fil tendu, c'est trop dur. Donc moi je suis un artisan, je suis un patron, il faut être logique, donc je sais amener des choses qui peuvent être bénéfiques pour ma société. Donc j'ai eu beaucoup de retours avec eux, il y en a 2-3 qui sont déjà The Carrosserie et que ça fonctionne bien. Et puis l'approche que j'ai eu au départ, elle était super, et puis la continuité, la formation et tout, enfin franchement c'est... Même toi tu étais un peu sceptique dans le sens que tu connais... Bien sûr, on connaît pas, il faut voir ce que ça donne. Et quand moi je vois le truc tout de suite, on a eu des premiers retours, le lancement digital a été fait lundi, mercredi premier devis dans l'extranet, tout de suite par le biais de la publicité. C'est un truc de fou en fait. Donc ça va apporter une... Parce que les gens en fait ils ne savent pas qu'on est là. Plein de gens d'un coup ne savent pas qu'il y a le garage du Tertre. Et puis le truc con, mais comme je disais au Yann hier, là maintenant le client vient, on est dans la capacité de lui faire le devis immédiatement. Tout de suite. Avec bien sûr le dossier de prise en charge d'assurance, etc., etc. Je vais vous montrer sans montrer le véhicule, mais je vais vous montrer un exemple d'SMS que vous allez recevoir, admettons. Toi, le client peut faire la photo de son véhicule, me l'envoyer, moi j'ai déjà un visuel de la voiture, je peux faire le devis par rapport au logiciel là. Et je vais te montrer, on va cacher le nom du monsieur. En gros, vous allez recevoir un truc comme ça. Vous recevez un truc super bien ficelé par SMS. Donc The Carrosserie, garage du Tertre, nanani nanana, description, là il y a le véhicule, là il y a le nom du client, 0 frais avancés, véhicule de prêt, toute assurance, travaux garantis à vie. Donc là on propose notre prestation. Et derrière, je lui ai fait une remise, ce monsieur-là, vu qu'il n'a pas d'assurance, je lui ai fait une remise, je peux faire jusqu'à 30%. Moi, je lui ai fait 15% sur la valeur, donc il a gagné 104 € par rapport au prix qui était de 680 €, donc c'est choc avant, hein. Donc c'est un pare-choc, dépose, repose, réparation, peinture, remontage. Et sur ça, ce monsieur-là a gagné 104,61 €, donc il se retrouve avec une facture de 600 € à la place de 700. Alors que je ne suis pas obligé de le faire, hein. C'est un client qui vient comme ça, mais je fais une offre commerciale. The Carrosserie, c'est ça. Te permet de pouvoir arranger un peu les clients. Voilà. Et attention, hein, c'est pas The Carrosserie qui le paye, c'est moi. Et par le biais de tout ça, comme j'ai appris dans la vie, moi, c'est un 80% de quelque chose qu'un 100% de rien du tout. Bien sûr. Ça, c'est 100%. Mais généralement, des fois, c'est un peu compliqué quand c'est le client qui paye de sa poche. Oui. Donc là, tu réduis déjà tout de suite. Ça change encore la donne. Il te rappelle, tu regardes avec lui, tu peux encore faire des... Voilà. Et tout de suite, tu reçois un truc comme ça, donc mail, SMS, tu peux avoir un petit message WhatsApp, et enfin franchement c'est top. Et on avait 114 avis Google, on remercie encore nos collaborateurs de YouTube, mais il y a eu beaucoup de clients que j'ai relancés, les clients de la Mustang que j'ai fait, et la Tesla, tout ça. Je leur ai envoyé le petit SMS d'avis Google, ça a été fait dans la foulée, super facile pour eux, ils envoient l'étoile direct, ils mettent l'étoile, leur avis, c'est publié, voilà. C'est ficelé de ouf. Maintenant, vous faites vos recherches sur The Carrosserie et tout ça. On va essayer de se trouver le site Garage Terre The Carrosserie. Donc, on a 128 avis, on est 4-7, donc très bien notifié. Et là, du coup, on va sur le site web. Donc, voilà nos notes. Tu vois, Google. Voilà, les horaires d'ouverture, l'accueil téléphonique. Là, si tu as Waze, Google Maps et tout, tu as ton itinéraire direct pour me trouver. Les plans, les différents véhicules de prêt, les offres, les avis. Tu vois, le mot du patron sur Alain Joie, nanani. Je vous fais un petit bisou, tu vois. Prestation, Alain Joie résumé, nanana, devis gratuit, appel gratuit, tu vois. Tu cliques là-dessus, démarrer mon devis. C'est tout simple, tu rentres ta plaque d'immatriculation, tu as un éclaté, tu peux joindre ta photo, moi je reçois la pièce, je te fais le devis, je te l'envoie, c'est ficelé. Et c'est nickel. Puis je viens de voir ça, j'en ai pas parlé. Tu te rappelles, on avait fait dans un précédent vlog, on avait fait une visière fumée. Oui. Donc apparemment on l'a bien travaillé parce que... Donc là c'est une nouvelle. Donc toi une en vernis transparent. Ce monsieur là il les fabrique, tu vois. Ouais. C'est super, franchement c'est la classe quand même. Donc lui il fabrique, donc là il y a une visière à faire en vernis transparent. Et une en fumée. Et c'est les deux mêmes je suppose. Sinon on m'aurait bien notifié les choses. Ouais c'est les deux mêmes. Oui. Et franchement, classe quoi. Ouais, c'est cool, hein. Et on a bien bossé parce que ça revient chez nous.
Et puis ben tu vois, ça c'est des petits projets annexes que beaucoup ne font pas, mais que Garage Utrecht fait en termes de customisation, de personnalisation, parce qu'on peut tout faire. S'il faut le dire aussi, on en voit de plus en plus dans la région des carrossiers qui disent on fait du custom. Custom, gros, ils font rigoler, tu vois, tu vois la gueule de leur atelier, gros par terre. Attends. Peindre une voiture à la Raptor, c'est pas un custom. Non. Ils font du Raptor, ils font du liner, ils se prennent pour des... Puis en toute franchise, encore une fois, tu vois, le custom de loin, c'est une chose. Moi, venez voir encore une fois mes customs, ils sont tous exposés à la salle de repos. Tout est dans le labo, tout est là, les voitures sont les gros. Venez voir tout près, mettez votre gueule devant les flecs, devant les pailles, devant les tirop, dites-moi s'il y a un morceau qui dépasse. Moi, je suis un maniaco-dépressif, gars, tout est aligné, tout est droit. Les voitures, c'est pas garé droit, je t'insulte. Je sais, hein. Eh ben, c'est pareil pour mon custom. Puis si on a autant de demandes ici, alors que c'est pas une région de custom, c'est parce qu'on bosse bien, tu vois. Et puis il faut se le dire quand même des fois, faut arrêter de se mettre en dessous. Non, on est très fort. On est très fort, on est très fort. Erwan, dis-le. Arrête et dis-le, on est fort, on est très fort. Dis qu'on est fort, on est très fort. Ouais, mais tu sais, genre, tu penses vraiment, tu sais. Puis en enculant tous tes collaborateurs en disant, tu sais, tu le dis pas, mais tu dis, toi, on est fort. On est très fort, nous. Vas-y. Allez, vas-y, là, je te regarde pas. Vas-y, il faut faire la puissance. Comme quand essaye de faire ressortir tous les nerfs que t'as, mais dans les deux mots, fort, très fort. Voilà. Vas-y, non, mais faut qu'il le dise, hein. Et pense aux nerfs. Pense à un gars qui te met les... Ah, ben pense à ton père. Pas à ton père. Non, mais pas... Non, mais c'est con. Non, mais c'est pas son vrai père. Non, mais on s'est compris. C'est un gars qui peut pas supporter. Puis quand il passe, je lui dis au frère Erwan, ah, il y a ton père. Et puis du coup, bah, tu vois comme il l'aime. Voilà, c'est ce que je veux dire. Erwan, en fait, là, il vous a exprimé un petit peu. Tu sais, comment il peut vous enculer vraiment si vous le prenez la tête, tu vois. Erwan, il dirait. Mais vous avez remarqué quand même, ça devient un bonhomme un petit peu dans les paroles, dans le truc, quand il manque plus de. Tu sais. Il a raison, Erwan, il se fait plus marcher dessus, gros. Il y en a un qui est pas content, va niquer ta race, il lui dit maintenant. Alors qu'avant, ah non, bah excusez-moi. Genre, je lui ai dit, moi, tu peux leur rentrer dedans, le client, je t'autorise, insulte-les, tape-les, fais ce que tu veux, gros. Puis si tu n'y arrives pas, tu m'appelles, je viens. C'est lui le chef, gros. Si lui, aujourd'hui, il conçoit que le gars, il a manqué de respect, il peut y parler mal. Je pense que l'Erwan, si lui parle mal, ce gars, il a été dans une limite que c'était fini, il a franchi la limite, c'est mort pour lui, quoi. Eh ben, je l'ai autorisé, il a tous les droits. Johan repeinte le ciel, le toit de l'Alpine, blanc d'origine, éclat qui illumine. Pendant qu'Erwan sans pause ni trêve prépare la skyline, ses rêves s'élèvent. C'est un taf colossal, combat vital, des mains qui dansent sous la lumière banale. Le blanc d'origine, la passion s'incline, un rêve mécanique dans le cœur, une machine. Carrosserie brille sous les coups précis, chaque détail compte, chaque geste amplifie. Erwan en silence, Johan dans l'élan, deux âmes en cadence, un travail géant. C'est un taf colossal, un combat vital, des mains qui dansent sous la lumière banale. Le blanc d'origine, la passion s'incline, un rêve mécanique dans le cœur, une machine. Ils refont le monde, un coup de pinceau. Sous leurs doigts la tôle devient un tableau. Chaque effort, chaque goutte de sueur transforme l'acier en œuvre de cœur. C'est un taf colossal, un combat vital, des mains qui dansent sous la lumière banale. Le blanc d'origine, la passion s'incline, un rêve mécanique dans le cœur, une machine.
un petit coup de ça. Salut les Follow-Up Tower. Donc en parlant de Follow-Up Tower, on a un Follow-Up Tower qui est venu nous rendre visite de la Alsace au plat choucroute pour voir l'Alpine justement, qu'on parlait ensemble. Et parce que lui il a un projet de Alpine A310. Donc c'est de bon augure pour nous. Moi ça m'excite fortement. Voilà. Et du coup, Erwan là, il est en train de faire l'atelier tour. Il y a Elvis qui est là-bas. Et puis nous du coup on va faire le lava crack. C'est la peinture craquelée. Si vous voyez un peu ici d'origine, sur certains angles, eh ben le tableau de bord avait une... Je vais juste y mettre un tout petit coup de 400. C'est un 100 là. Il avait un effet craquelé. Je vais vous le poncer, vous allez bien le voir les fissures là. Tu vois. Et en fait, nous ce qu'on fait là, on va reproduire l'effet d'antan. Je mets juste un petit coup là pour dégrainer. J'avais déjà poncé, mais vu qu'il a repris un peu de pollution entre temps. Ouais. Juste au moins le cucul à tes têtes, tu vois. Voilà. Juste suffit. Puis on vous montrera après. D'accord? J'ai fait tout l'intérieur hier, du coup tout peint en noir, les compartiments. J'ai fait toutes les finitions, j'ai remis une deuxième couche au plafond. Tu verras, il fait satiner et tout là. Regarde. Comme il brille et tout mon gars. Parce que tu sais, quand je l'ai mis dehors, je me suis aperçu qu'il y avait des manques de ouf. Puis du coup, ben, je l'ai re-rentré. Puis je l'ai refait entièrement, c'est tout bien propre. Puis je l'ai graissé entièrement de ouf, tu vois. Okay. Et puis là, il est vraiment sorti des plus beaux effets. T'as mis un vernis là comme tu fais sur les godasses ou quoi? De quoi? Tu mets un vernis comme ça? Ouais, tu mets toujours un petit coup dessus. Ouais. Mais je l'ai mis au pinceau, le vernis, pas au rouleau, tu vois. Ouais. C'est pour ça que tu vois qu'il brille là, regarde. Ouais, ouais, il fait satiner là. Je te demandais. Je l'ai au toucher, regarde, tu vois, il est. Ah, il est neuf là. Puis c'est mou. Oui. Tu sais, ça reste tendre en fait. Ça va accepter beaucoup plus longtemps les effets de chaleur et puis de mouvement sur le toit. Et de deux, on ne sait pas trop le support en dessous, c'était du sky, c'était du toit, c'est un peu litigieux comme affaire. Donc là, je vais vous montrer. Pourquoi tu mets de la pisse ou c'est de la bière? Bah, je vais vous faire un petit... je vais vous montrer un coup à quoi ça ressemble, entre guillemets. Donc là, il faut bien le mouiller, comme ça. Voilà. Donc ça tire un peu. Maximum 10 minutes, maximum. Hein. Mais là, normalement, il faut le mettre dessus direct. Ok. Enfin, moi, j'ai toujours mis dans la foulée, quoi. En fait, après, moi, ce que je fais quand je le mets, le noir, là, du coup, j'ai la deuxième couche. Là, je le fais un peu adjuver comme ça. Tu vois, là, la peau, elle se rétrait un peu quand même. Tu vois? Ouais. Là, il y a moins l'effet mouillé. Là, je vais ouvrir un peu plus le débit. Voilà. Nickel. Donc, je laisse bien tirer. Puis tu vois l'effet là? Regarde. Craquelé de ouf. Avec le bleu en dessous, ça biche, hein. C'est beau. Donc, là du coup, je vais remettre un petit scotch pour pas que ça me fasse chier avec le vent. Ouais.
Donc, là on est prête. Là on est prête. On met juste celui-là là. Voilà. Pour éviter qu'il y ait les... Il manque juste le petit bas de caisse, hein, pour pas qu'elle retombe sur les gros plats. Après l'avantage de ça, vu qu'on n'en met pas ailleurs, s'il faut, je peux l'essuyer ou je peux faire un petit nettoyage autour. Ouais. Il n'y a pas besoin de la mettre en cabine, je veux dire, pour faire ça. C'est pas utile en soi. Puis du coup après, vu que nous la moitié du tableau de bord en dessous il est noir, il est machin, tu vois. Après j'en mets juste un voile de Normat pour que ce soit tout noir. Et puis je touche pas. Okay. Parce que je peux le vernir derrière, mais vu que je vais y foutre mon Normat c'est une peinture, il y a déjà tout dedans. Ça va bloquer le fond. Et puis surtout que c'est un endroit qui est quand même pas sujetti à l'utilisation non-stop. Le tableau de bord, tu sais. Le tableau de bord qui ne trifouille pas tout le temps. C'est pas une pièce qui est à 24 000 €. Oui, déjà. Les chocs thermiques, UV et tout. Déjà. Donc là, je vais déjà aller dedans, je vais déjà faire le bas. Ouais. Et après, on va faire le haut ensemble. Ok? Ok. Je vais le mettre ouvert à fond, de chez fond. Donc là, pareil, on moule tout, hein? Comme tout à l'heure. On mouille, on mouille, on mouille, on mouille, on mouille, comme les copines. En fait, moi, je le faisais pas forcément, comme ils disent, dans le temps de sèche. Parce que le temps que je mouille tout mon support, en fait, j'ai les 5 minutes, tu vois. Voilà. Puis toi, c'est un vieux voile, c'est pas un vernis, c'est pas un, tu vois. C'est un peu une laque, quoi. Si vous préférez. C'est une laque pour les chevaux. Donc là, on a bien tout réparti, tout bien mouillé. Après, ça n'empêche pas de pouvoir en remettre à des petits endroits, tu vois. Voilà. On prépare déjà l'autre pour pas se faire avoir, tu vois. Voilà. Ça manque un tout petit peu là, bouge pas. Voilà. Il cracote bien. Après du coup maintenant je vais dedans, le temps que je fasse le dedans. Le dessous. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Franchement, donc vous voyez les gars, on fait pas que de la carrosserie ni de la fibre, on fait aussi les intérieurs et les finitions, les accessoires. On peut s'occuper de tout, même de faire l'amour à vos dames. Ah, rigole là. C'est bon, c'est une blagounette. Putain. Voilà. Donc là on laisse bien tirer. Et dans 30 minutes, on pourra vernir. Mettre un coup de mat, vous dire. Ouais. Mais regarde le style. Ça va déboîter, gros. Mais vraiment. Ouais, tu peux, si tu veux les accentuer un peu, là, comme ça va craquer un peu au mieux. Tu vois, dans ceux qui sont déjà ouverts. Là. Ouais. Regarde. Ah, c'est vrai.
Et comme ça le fait beaucoup plus fin en termes de résultats pour, tu sais, le rendu de l'alpinette. Que je pense que ça devait être quand même plus fin, tu vois. Hop, tu peux mettre un trou comme ça, tu vois, ça mange pas de fer. Déjà, ça va t'aiguiller un peu le noir, tu vois. Ça recracote. C'est vraiment très fin, en fait, c'est pas une peinture en soi, c'est vraiment... C'est un peu une résine pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de... Ça marque pas rien, j'ai quand même mis par... Même le brouillard, c'est rien. C'est fin, c'est très fin, très fin. Voilà. Et le but, c'est que ça soit inégal, tu sais. Faut pas que ça soit... Ouais, tout partout pareil. Voilà. J'ai voulu camoufler hier soir et j'ai pas voulu laisser les scotch appuyés toute la nuit. À toute conscience, tu sais, Lyon, il commence à avoir un peu de bouteille maintenant avec les histoires de peinture. Et en fait, pour pas avoir de problème ou de marque sur le vernis, en fait, parce que c'est un vernis quand même auto-régénérant, ce qui veut dire qu'il est quand même super tendre et il aurait tendance à marquer vite. Tu vois. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est redonner la voiture aujourd'hui sans avoir d'embûches. Parce que tu décamoufles. Tu vas la livrer, gros, la voiture elle s'arrache, t'es bien quoi. Tu vois ce que je vais te dire ou... Ah, voilà. Aurais-tu l'amabilité de sortir cette belle 106, Thibaut? Kerwan a bien peint. On a mis la léchette, gros. Constructeur comme ça. Ben voilà, rien à toucher quoi. C'est rien ma fille, c'est du craft. T'as vu la Jeep comme je l'ai soudé frérot? Ouais. Gros, j'ai fait des petits supports et tout. Les enfants, on fait un petit tour des ateliers, vu qu'il y a encore Typhus, parce qu'après il a des obligations patronales. Ouais. Là, l'Alpine, elle part dans... Ouais, dans une bonne heure. Donc, tout est fait. On rappelle un petit coup, là, tu peux montrer le tableau de bord fini, verni, l'aspect recherché du cuir vintage. Et tu vois, c'est quand même satiné, c'est quand même beau, c'est quand même velours. C'est quand même super cool. Bon, il y a encore les endroits qui vont encore sécher un petit peu, ça c'est normal. Le plafonnier, il est plus que plus. Tu vois, voilà, on a tout les fait craquelé. Je pense que d'origine, après je l'ai pas sorti, je l'ai pas vu sorti de Dieppe quand ils étaient les tableaux de bord, mais ça ressemblait fortement à ça, donc on est pas mal. C'était en fait, c'est une imitation d'un peu un Sky vintage, quoi, je pense, c'est qu'ils avaient fait dans le temps. Comment ils l'avaient fait dans le temps? Est-ce que c'était un film qui avait cet aspect-là ou c'était une craquelure qu'ils avaient déjà dans le temps avec des... Je sais pas. Je peux pas être affirmatif parce que Dieppe, ça a été construit chacun à son bon vouloir et puis il y avait un opérateur par voiture quand c'était à Dieppe. Les usines Renault Dieppe. On a fait le plafonnier avec Thibaut et j'ai remis une deuxième couche, vous la voyez, qui était bien gratte. Je vais mettre un petit coup de lumière en plus pour nos clients d'amour. Voilà, vous voyez l'aspect fini comme c'est beau. Il n'y a plus les petites porosités parce qu'en fait, moi je pensais qu'on était bien en une couche grasse quand on a fait avec le Tills. Et quand je l'ai mis en place soleil d'or, j'ai vu des marques qui ne me plaisaient pas en fait. Donc j'ai recamouflé l'arceau, j'ai repeint entièrement le rouleau mais bien plus gras et j'ai légèrement à peine plus beige que la première teinte qu'on avait fait. Pour avoir un bel effet. J'ai repeint l'arceau pour être top. Donc ça c'est fait. Donc le haut, le truc, la carrosserie on n'en parle plus. C'est de très bel artifice. J'ai repeint tout son bac avant en noir un peu satin parce qu'il y a eu des projections de peinture, des projections d'après, enfin toutes des choses qui peuvent être dégueulasses et négligeables. Tu livres une bagnole comme si tu n'étais pas intervenu à part la faire belle quoi. Voilà. J'ai mis un petit coup de cire dessus pour qu'elle soit, regarde, la cire 3M comme elle fait l'effet gros. Ah oui. Et ça évitera que ça se dépose trop de poussière. S'il monte à l'atelier chez lui, qu'il va la bosser dessus et tout, je lui dirais vous avez qu'à la souffler ou passer une petite doudoune tout doucement. Et pas appuyer quoi. C'est un peu comme une céramique, c'était pendant quelques temps, tu vois. Et j'ai fait l'arrière aussi.
Donc on a teinté en noir, c'est tous les fonds là. Comme ça quand il y aura les écopes, ça sera bien noir. Tout ça là. Parce que quand on a prêté, c'était en après, mais quand on a peint, on n'a pas peint là, mais tu vois. Donc pareil, tout noir derrière, tout le châssis, tout le berceau. Toutes les fixations, finitions. Le demi-berceau qu'on n'avait pas fait, qu'on a parlé, je l'ai fait hier aussi. En noir. Donc là, il récupère sa voiture. Il va œuvrer tranquillement, mon client, à refaire les remontages, donc intérieur, moquette, il est là pour il a un peu de job. Et moi, je fais les éléments courant août-septembre. Donc il reste capot, coffre et les deux portes. Et les les deux petites écopes, il y a des petites bricoles là-bas, les charnières en bleu, les petits accessoires, mais voilà. Le temps qui remonte, t'as le temps de faire ça. Et pour rappel, elle arrive en décembre, enfin novembre-décembre. 6 mois après, elle sort, avec le boulot qu'elle a fait. Avec toutes les restos qu'on a sortis entre temps aussi. Hein. Attention les amis. Plus les assurances. Les assurances, plus la 404, plus la 200. Je ne peux plus en parler, mais on en a chié. Et là, on la sort dans les temps, comme on avait dit fin juillet. Voilà, c'est moi qui me suis organisé avec le client. Il était en arrêt maladie avant, il ne pouvait pas. Ça m'a laissé un peu de temps de sèche, tout ça. Voilà, pas de stress, mais une opération encore rudement bien menée au garage du Tertre. Par moi et mon Erwan d'amour. Contribution de Thibaut qui a fait qu'il nous a fait 2-3 tâches derrière qu'on a pu passer du temps aussi dessus. Donc on le remercie avec sa tête de con de merde. Non, je rigole. Et super. Le client l'avait déjà vu, il est revenu la revoir. Donc c'est une fierté de livrer ça aujourd'hui. Et nickel. Donc ça c'est une bonne chose, c'est fait. On a avancé là-dessus. On va aller montrer la sauce. Elle est où la saucisse? Dehors. Elle est dehors. On va la montrer. T'as vu quand on a arraché les morceaux et tout. T'as vu quand je soudais. Il y a eu la petite phase entre les deux qu'on n'a pas filmé quand on a préparé les mastiques, tout ça. Il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Hein. Et là après on a peint. Avec la colorimétrie d'origine du véhicule. Donc tu vois que c'est l'endroit le plus beau de la voiture. On va la laver bien sûr. Hein. Oh canard. Ah, je t'ai cramé dessus. Puis en dessous tu vois, tu peux regarder. Hein. La réparation c'est ouf quoi. Et puis tôle hein. C'est une vraie tôle soudée, c'est une tôle formée, c'était un ancien bas de caisse en plus avec la protection intérieure déjà d'origine. Repris là, remonté là, enfin trop belle quoi. Donc celle-là elle sort, on va les livrer, hein. Juste je vais lui faire l'échappement parce que là, il faut qu'elle passe au CT, elle m'a demandé, il y a une contre-visite, donc je vais lui mettre un petit échappement de chez chaque auto, c'est le silencieux, il est pourri là. Puis comme ça elle peut la passer au CT, on a fait l'opération de tôlerie parce que c'était la fuite du CT. Donc ça c'était déjà dessus, on avait montré. J'ai coupé les gars de... J'ai envie de te dire quand même, je suis pas vilain en mesure, hein, parce que regarde. Je crois aller à 3 mm près gros, je suis... Je les ai posés les deux là, j'ai fait 2 gros cordons là, un petit point là, j'ai quand même pointé là derrière, là-dedans là, et puis là. Pour éviter qu'ils se soulèvent quand même. Et puis là du coup j'ai mis une grosse cornière. J'ai soudé un énorme cordon, puis j'ai soudé à la caisse. Donc si tu forces, ça t'arrache tout quoi. Donc là elle est soudée. Puis derrière j'ai mis encore un autre tube carré. Soudé. Mais j'ai pas trop pu faire de cordon parce que ça perçait, était la tôle, elle est, tu vois la gueule de la tôle quoi. Elle est pourrie gros. Mais donc voilà, les petites accessoiries qui sont au garage, super sympa. Et puis qu'on donne un peu de mou. Déjà, elle me faisait chier de la rentrer, de la sortir tous les soirs. De 2, je savais pas quoi en faire de cette auto. Puis 3, elle va mourir là. Toi. On a vidangé la Audi aussi, la RS4 du seigneur, du chef. Yep. Donc 7 litres 6 d'huile. La vidange c'est tous les 5000 km. On a pour 300 balles de ta poche, juste de pièces, hein. Tu fais faire au garage, c'est 1000 balles tous les 5000 km, donc tous les 180 jours. T'as compris gros? Disque et plaquettes arrière commandées, 1000 € les 2 disques arrière. Alu sur bol flottant, ah, c'est super. Puis là par contre j'ai mis le vrai logo les gars. J'avais pas acheté, je l'avais pas, il était défloqué, donc j'avais fait un petit logo RS4 en noir mat. Puis du coup là j'ai acheté le vrai pour faire RS4 Series Riders Nation. Ne n'allez pas encore croire des choses bizarres de ma part. Donc ça c'est nickel. Super. La 106 c'est soudé, c'est préparé, c'est fait. La CX on l'avait montré là, l'expert est venu mercredi, il faut qu'on la revoie sur le pont, donc on en reparlera la semaine prochaine un peu plus approfondi suivant les... Si on peut faire avec l'assurance, sinon on la fera avec le client par rapport au... Enfin, on la sauvera quoi qu'il arrive. Voilà. Je devais faire le réservoir hier, mais l'Alpine m'a quand même pris un peu de temps en termes de plafonnier, tableau de bord, enfin toutes ces choses-là. Un peu plus chiant, on va dire.
Et donc là, cet après-midi, je peins une 701. Donc toutes les pièces sont gexées et préparées là, tu vois. Attends, on a un follower qu'on remercie encore d'ailleurs, qui nous verra dans le vlog, d'être venu. Sans manquer de respect, c'est un haut plat choucroute, c'est Alsace. On aime beaucoup, mais c'est l'accent, il est trop cool. Donc les Alsaciens, ils sont très polis et très disciplinés. Un peu comme les Californiens, tu vois. Oh bébé. Ah, hop là, choucroute. Putain, on a gagné le championnat du monde. Donc avec Erwan, ce soir, on va se faire siffler. Donc très gentil. Et en fait, avec son frère, qui a 74 ans, ils sont venus les deux ce matin pour voir l'Alpine, que j'aurais dit dans le vlog, n'hésitez pas à venir. Donc il a pris le truc à la lettre. Et on a discuté parce qu'à la rentrée, on a une Alpine A310 qui arrive en resto. Donc merci les followers, merci YouTube, merci de nous suivre. Ça nous apporte du mou et c'est donnant-donnant comme je vous ai dit. Je vous donne du plaisir des vidéos, du passe-temps. Vous m'en du job et encore une fois merci pour tous les coms d'ailleurs. N'hésitez pas à en remettre encore. Et puis pour tous ceux qui ont besoin ou quoi, ils viennent me voir en MP, en privé, puis je leur enverrai le petit goodies avec les petits t-shirts. Enfin voilà, il faut pas hésiter. Pour tous ceux qui posent encore la question, vous revenez un peu en arrière dans les vlogs, on va pas répondre 10 000 fois. Le concours il est terminé, la voiture elle est livrée, elle est plus là. C'est clôturé, on n'en parle plus. Donc ceux qui veulent encore avoir des informations, ils remontent les vlogs. On va pas reparler pendant 10 ans de la Corvette. Le gagnant a été dit, fait, terminé. Et Erwan il a prêté la GTR, t'as regardé avec lui, t'as expliqué, on a fait le tour. Donc le vlog il devrait être enrichissant cette semaine, un peu moins d'interventions comme on a fait la semaine dernière en cabine, enfin pour le labo tout ça. Et puis la semaine prochaine on va revenir encore sur d'autres choses, donc des rendez-vous, des assurances, des voitures, donc c'est super. Pour un mois de août. Et encore une fois, on ne ferme pas volontairement où Erwan il va prendre une semaine parce que voilà, c'est normal, ou comme même moi ou quoi. Parce qu'après on part en Cali, donc le 28 octobre on décolle pour aller au Semacho puis aller à Los Angeles pour kiffer un peu, donc on va se détendre. Sachant que ça fait plus d'un an que j'ai pas fermé de la boutique du tout. Et je commence à être usé là. Psychologiquement en fait, c'est pas physiquement, on est que tout physiquement, je suis une bête. Mais psychologiquement ça devient un peu pesant, tu vois, les histoires, tout ça, toujours. Puis comme j'ai dit, j'ai pas de l'atelier, c'est moi qui solutionne avec l'Erwan, donc on est un peu les deux à se démerder toujours à tout faire. On est bon, je dis pas. Il y a souvent des aléas, donc c'est usant. Donc prenez ça aussi en considération, des fois si dans les vlogs on n'arrive pas à tout faire ce qu'on a conçu parce qu'il y a eu une merde. Toi je voulais faire le réservoir de la Triomphe pour vous faire plaisir, j'ai pas pu. Parce que j'ai dû finir l'Alpine parce qu'elle part vendredi, donc j'ai des impondérables. Qui fait que vous kiffez pas autant les amours. Mais on donne quand même de notre temps pour que vous soyez un bon moment le dimanche. Maintenant c'est le dimanche d'ailleurs. Parce que c'est plus posé pour certaines personnes. Ce sera pas le dimanche. Hein. Si tu filmes cet après-midi, ce sera lundi. Ouais, ce sera lundi, ouais. Mais il faut qu'on soit stable quoi. Si on fait le coup à midi dimanche, parce que t'étais pas là. Ouais, bah faites kiffer parce qu'il était long et tout. Ouais. Petite surprise quoi. On verra, voilà. On verra comment c'est monté, si c'est lundi ou dimanche. Mais voilà. Dans tous les cas, j'espère qu'il vous plaira comme d'habitude. Et puis ceux qui veulent venir nous faire un bisou sur le bout aussi, pareil, n'hésitez pas. Et l'Erwan, il est très demandeur de ça. Regarde-le là-bas. Il est en train d'enculer la baguette de pain, mon gars, comme ça. Oh, yeah. Donc moi je vous fais déjà le mot de la fin que Thibaut et je rejoindrai après, puis je vais faire les vidéos samedi qui joindra lundi ou suivant comment on va faire. Je vous fais des gros bisous sur le bout comme d'habitude, à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Là je crois qu'il y a un truc de férié, non? Vendredi prochain, ouais le 15 août. Non, bah non. Si? Ah si. Si, oui, c'est ça. Donc nous, bien sûr, nous serons ouverts. Nous ne connaissons pas l'arrêt. Oh putain, elle t'a ramené un sandwich, elle. Et là, j'ai ramené mon type. Super, j'étais avec un gars, c'est sur ça. Oh putain. Oh putain. Et du coup, ouais, donc je vous fais tous des gros bisous. Bon 15 août. Touchez-vous bien la verge au soleil à la plage. Ceux qui sont en vacances et qui regardent les vlogs à la plage, eh ben, kiffez. Ne vous mettez pas trop de sable dans le trou du cul parce que ça pique, ça fait mal. Hein. Et puis dans le gland aussi, quand ça rentre, ça peut faire des irritations péniennes. Donc évitez le sable et toujours vous laver après le sel. Parce qu'après le sèche, la tête elle tombe. Hein. Donc ça décroche de l'embase. Elle est par terre un matin comme une knacky gros. Oh, je peux pas la recoller après. Donc je vous fais des gros bisous et puis ben, Erwan il va vous faire un petit smile aussi mais en étant assis comme un chef là. Regardez là, regardez le boss. C'est qui le boss là? Je vous fais encore une fois des bisous d'amour. Bon appétit. Salut.
bien ton image en plus. Le vignoble. La poche. C'est une poche là. Alors je vous fais tous des gros bisous. Et puis il y a quoi à souhaiter? C'est quoi que vous avez souhaité? 15 août. Ouais, bon jour férié. Reposez-vous bien. Bon vlog et bonnes vacances. Bisous. Allez, bisous les potos. On la jette par terre. Et on la défonce, sa caméra de pute là, cet enculé de ça. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et je sais que ma méthode moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Ah, pas sa mère, elle a rien fait. Donc les enfants, cet après-midi, c'est session live, session moment de vie. Donc ouais, j'ai mis en place les éléments de la 700 000. Voilà les enfants d'us. Donc là, je vais le poser en cabine. Oh, qu'est-ce que je suis beau quand même. Ah, c'est vraiment beau. Pourquoi c'était mini écran? Encore plus petit. Hop. Allez, retourne de l'autre côté. Oh, les rois, non, t'es ouf là. Petit moment de vie. Viens, on filme de la grosse merde. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est les enfants dedans? C'est des champignons adaptogènes. C'est du cordyceps. Et puis après, je vais aller chier, puis on va filmer la crotte. Voilà, on va filmer la crotte dans les toilettes. T'as toutes les informations comme ça, donc... On va voir sa tête. Parce que c'est un fan des vlogs, comme ça il sera sur le vlog. Ah ben oui, attention, on est là. Je regarde tous les mardis. Eh ben voilà. Mon gars, tu seras sur YouPorn, hein. Toi, je vais te mettre. C'est pas la même plateforme. Mais il y a autant de vues, hein. Mais voire plus. Alors, les petits gars, je vous emmène avec moi, de l'amour. Attends, je vais mettre le micro parce que Tifus Média, il me l'a mis là-dessus. Bonjour. Ah, Féguette. Pourquoi c'est de... En fait, c'est en... Je suis de miroir. C'est quoi cette merde? Ah non. Ah non. Oh. Allô, allô, test, micro, test. Je suis ton père. On rigole dans cet atelier. Donc je vous reprends dans 5 minutes, les enfants. Je finis mon coffee. Elle est là, la grosse. La cabine de la peintura. Bon bah les petits potes, on a un spécial caméraman aujourd'hui. On va juste filmer l'alpinette qui s'en va, qui nous aura fait suer et le papa n'est pas là, donc c'est le fiston qui charge avec nous. Donc s'il la retourne, c'est lui qui se fait engueuler. Moi je vais pousser par devant, tu me dis si je suis bien en face. Tu me dis hein. Dis-moi parce que moi je vois... Ouais c'est bon là. Ouais c'est bon là. Attends, j'ai le frein là. Tu veux la reculer ou je mets le frein? Je mets le frein. Attends, je peux reculer encore. Ah ouais. Je peux pas tourner les rangs. Vas-y, dis-moi. Vas-y, on la met en boucle. Hop, c'est bon. Ah, c'est bon là. Attends. Yep. Voilà les petits potes.